La réserve du Creux du Ventre est une réserve qui s'étend sur 15 km². Au départ, elle était toute petite, mais c'était la première de Suisse. Elle occupait ici la région, la zone des éboulis et des falaises. Elle appartient toujours, cette partie, au club jurassien, qu'il avait acheté en 1882 déjà. Cette réserve du Creux du Ventre, si elle est intéressante, c'est qu'il y a une diversité de milieux importants. On a des falaises au soleil, on a des falaises à l'ombre, on a des éboulis, on a des forêts de différentes sortes, puisque l'altitude change, et ceci amène à une diversité des espèces. Donc sur le plan de la biodiversité, le Creux du Ventre est une région très intéressante. Et puis ça s'étend dans les gorges de la Reuse avec la rivière, qui là aussi amène un plus à cette région, parce qu'une rivière, ça amène une grande diversité d'espèces également. Et puis vous avez la montagne de Boudry, qui se trouve plus loin encore, avec les rochers du Miroir, qui sont aussi des sites très intéressants sur le plan de la nature. Alors dans cette réserve, au début du siècle, on comptait 330 espèces de vertébrés, du siècle passé, donc en 1900 et quelques. Et à ces animaux-là est venu s'ajouter les bouquetins qu'on a réintroduits, on les voit ici sur le panneau, et puis surtout le lynx, qui est revenu occuper les territoires en 1974 et en 1976. 2 couples de lynx ont été réintroduits, et ceci en fait que finalement ces lynx en Suisse sont de nouveau là. Il y a d'autres endroits d'introduction, mais pour le Creux du Ventre, pour le canton de Neuchâtel, c'était vraiment là que Archibald Cartier voulait réintroduire une faune qui permettait d'équilibrer les troupeaux de chamois qui étaient un peu nombreux dans le secteur. À côté de la réserve proprement dite, qui s'arrête sur le haut de la falaise, nous avons des endroits très intéressants sur le plan de la flore. Les pâturages du Solia sont des pâturages maigres et on a là une flore qu'on peut appeler pseudo-alpine. Malheureusement, l'évolution agricole, l'intensification qu'on a voulu y mettre, eh bien, ça a beaucoup éliminé la flore qui était intéressante, et on a parfois des espaces où seules les graminées sont encore bien présentes. On regrette cette situation. On aimerait que dans ces lieux-là, on garde une caractéristique de flore plus riche. On garde la flore autochtone, l'anémone à fleurs de narcisse, la dryade à 8 pétales, l'astère des Alpes, la pulsatile bien sûr, l'orchis vanillé. Cette goutte de sang, autrefois était présente par milliers d'individus. Maintenant, il faut bien chercher pour en trouver une. Dans le secteur du Solia, on a un grand succès avec les touristes, trop grands à mon avis. On a une masse de touristes qui débarquent les jours de beau temps. Ça en a comme effet de dégrader la nature des lieux. Il est nécessaire de trouver des manières plus protectrices, parce qu'avec le temps, ce sera toujours moins intéressant sur le plan de la diversité des espèces, sur le plan de la biodiversité donc. Et il y a actuellement un plan d'aménagement qui est en discussion. On peut espérer que les mesures adéquates seront prises pour préserver cette nature qui fait quand même l'attrait des lieux.